Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, cette fois et pour la première fois sur l'Insoumission. L'Insoumission, c'est la nouvelle plateforme multimédia de la France Insoumise, celle sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'ensemble du contenu éditorial posté par les Insoumises, les Insoumis. Et si vous n'y êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire sans plus tarder. Pour ma part, dans ce nouvel édito, je souhaitais revenir avec vous sur le contenu et plus particulièrement le contenu en termes de droit social et de droit du travail des ordonnances prises par le gouvernement cette semaine après l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Clairement, le contenu de ces premières ordonnances nous conforte dans l'idée que nous avons bien fait de voter contre l'instauration de cet état d'urgence sanitaire. Ce gouvernement a l'air de se figurer qu'être confiné, c'est un peu comme être en congé, en vacances. En réalité, non. Le confinement, vous le savez, puisque vous le vivez, c'est une mesure dure, qui est un effort considérable qui est demandé aux Français pour faire face à une situation de crise sanitaire qui, du fait d'un retard à l'allumage et d'une impréparation, fait en sorte que nos hôpitaux soient de plus en plus saturés. Et le confinement apparaît comme la meilleure solution dans l'immédiat pour faire face à cette situation d'engorgement de nos services de santé et notamment de l'hôpital public. Pour autant, le gouvernement prévoit dans ses ordonnances un certain nombre de dispositions qui sont clairement des reculs sur les droits sociaux. Par exemple, s'il y a accord d'entreprise, un employeur pourra vous imposer une période de congé ou reculer sans respecter le délai qui est normalement prévu pour cela, reculer ou avancer la période de congé que vous aviez anticipée. De la même manière, l'employeur pourra prendre la main sur vos jours de RTT si vous en bénéficiez ou sur vos jours de repos. Clairement, cela n'est de notre point de vue pas acceptable. Mais surtout, ce que nous avons vu à l'occasion de ces ordonnances, c'est que, alors que depuis plusieurs jours, nous demandons avec insistance au gouvernement que soit établie la liste des secteurs indispensables pour lesquels l'activité doit se poursuivre dans la période. Car vous le savez, si la règle est celle du confinement, tous les secteurs d'activité dans cette période de crise ne peuvent pas s'arrêter. Il y a un certain nombre d'activités indispensables qui doivent pouvoir continuer. Continuer à la condition, et nous l'avons demandé, que les travailleuses, les travailleurs qui ainsi sont exposés bénéficient toutes et tous des moyens de protection face au virus qui circule. Nous avions dans notre plan des 11 mesures d'urgence de la France Insoumise, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore lu, demandé que pour chaque salarié, il y ait un masque, c'est-à-dire un salarié, un masque, manière de signifier notre volonté que tout le monde bénéficie des moyens de protection nécessaires. Mais notre volonté était de dire, puisque la règle est dictée par le président de la République, c'est rester chez vous, il faut pouvoir solutionner l'injonction contradictoire qui est faite à beaucoup de travailleurs de ce pays, où l'employeur leur dit non, venez travailler. Vous savez qu'on n'est pas un pays uniquement d'activités de service, et donc 3 travailleurs sur 5 ne sont pas en mesure d'effectuer leurs tâches de travail en télétravail. Donc, en quelque sorte, il y a d'une part le président de la République qui dit la consigne c'est rester chez vous, mais pour beaucoup de secteurs, des employeurs qui disent à leurs employés venez travailler. Eh bien pour nous, il faut établir cette liste de secteurs indispensables pour pouvoir faire en sorte que tous les autres secteurs, ceux qui donc sont jugés comme n'étant pas indispensables, pour autant qu'ils soient sans doute très utiles, puissent respecter la règle du confinement. Cette liste nous a depuis le début toujours été refusée par le gouvernement et notamment par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a clairement balayé d'un revers de la main l'idée d'établir cette liste de secteurs indispensables. On découvre à travers cet état d'urgence sanitaire et les ordonnances prises par le gouvernement qu'en fait cette liste, ils l'ont bel et bien dressée et elle concerne des secteurs pour lesquels d'ailleurs nous sommes tout à fait d'accord pour considérer qu'ils sont dans la période indispensable. Je pense à l'agroalimentaire, au transport, à certains services publics essentiels à la vie, y compris en période de confinement. Cette liste a donc été établie, alors que le gouvernement prétendait ne pas l'établir, mais elle ne l'a pas été pour permettre à tous les autres de respecter la règle du confinement. Ça, le gouvernement ne le fait pas. Elle a été établie pour augmenter drastiquement la durée maximale du temps de travail dans ces secteurs indispensables et pour la porter, tenez-vous bien, à 60 heures. Dans le même temps, le gouvernement a refusé, a balayé systématiquement l'ensemble de nos propositions qui visaient précisément à faire en sorte de mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus dans la période. Par exemple, nous avons proposé, même temporairement,
le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous savez que cela permettrait de dégager 3,2 milliards qui pourraient venir immédiatement compenser les nombreuses carences, y compris dans le projet de loi de finances rectificative du gouvernement, pour pouvoir assurer les équipements nécessaires au personnel de santé. Eh bien, le gouvernement ne l'a pas voulu. De la même manière, nous avons proposé que soit augmenté le taux de taxation sur les transactions financières pour pouvoir assurer de dégager également quelques milliards supplémentaires pour pouvoir financer les secteurs indispensables dans la période. Le gouvernement n'en a pas voulu. Bref, ce qui apparaît clairement à travers ces ordonnances et leur contenu, c'est que le gouvernement a l'intention de faire payer cette crise aux salariés de ce pays. Et tenez-vous bien, il le fait avec le renfort du Rassemblement national qui, pour sa part, a voté l'instauration de cet état d'urgence sanitaire, contrairement à la France insoumise. Ce que l'on voit à travers ces choix faits par le gouvernement, c'est que, alors que cette mise à l'arrêt temporaire de l'économie, cette crise économique qui résulte de la crise sanitaire et des effets du confinement, nécessiterait que l'on s'interroge sur le modèle dans son ensemble, eh bien en réalité le gouvernement a l'air de considérer que ce que nous sommes en train de vivre est juste une parenthèse et de croire qu'après la crise, ça redeviendra comme avant la crise, voire même d'en faire un objectif. Et voyez l'impuissance de certains de nos ministres, notamment lorsqu'il s'agit de demander aux actionnaires et aux entreprises de ne pas trop verser de dividendes, parce que tout l'argent doit être, dixit Bruno Le Maire, tourné vers le fait de faire fonctionner les entreprises. C'est comme un aveu en réalité, ça montre bien que dans ce tweet de Bruno Le Maire, il y a l'idée que effectivement, l'argent versé par dividende aux actionnaires n'est pas de l'argent qui se réinvestit forcément dans le circuit productif et n'est donc pas de l'argent qui fait tourner les entreprises, ce qu'il appelle de ses voeux. Bref, on voit bien que le gouvernement, dans la manière dont il emploie ses solutions contre la crise du Covid-19, est en train de considérer que tout ça est juste une parenthèse, un fossé, et que après tout va recommencer comme auparavant. C'est clairement ne pas prendre la mesure de ce qu'il se passe, car, vous le savez, nous ne combattons pas simplement un virus, nous combattons un virus dont les effets s'abattent sur un système qui a été lourdement fragilisé par des décennies de politique libérale. Notre système de santé n'a d'ailleurs pas attendu le coronavirus pour alerter. Les personnels soignants et non soignants de l'hôpital public sont mobilisés depuis plus d'un an pour réclamer des moyens supplémentaires, et c'est au moment de la crise du coronavirus qu'Emmanuel Macron entend faire un énième plan pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut attendre des catastrophes telles que celles que nous sommes en train de vivre pour que les revendications essentielles des hospitaliers soient entendues. Ça veut donc dire que le niveau d'impréparation n'a pas l'air de les émouvoir, or c'est bien cela le principal problème. Ce n'est pas seulement le virus, c'est le virus et l'impréparation, parce que ce modèle est absurde, qu'il a mis toutes ses billes dans les mains du marché, et on voit bien en réalité qu'aujourd'hui, eh bien, tous ces totems sont en train de disparaître en un instant. Notez qu'en 72 heures de temps, les règles budgétaires européennes ont disparu, les tabous multiples sur de potentielles nationalisations ont disparu, les mêmes qui appelaient au libre-échange appellent maintenant à acheter français à toute vitesse. Bref, vous voyez bien que toutes leurs certitudes sont en train d'être ébranlées, mais pour autant, ils n'ont pas l'air de les remettre en cause plus avant et considèrent que bien demain devra être comme hier. Pour nous, ce n'est pas le cas, car aujourd'hui c'est une crise sanitaire, elle était sans doute imprévisible, en tout cas elle était imprévue, mais nous savons que d'autres crises sont potentiellement devant nous. Songez un instant au changement climatique. Il est clair et annoncé que nous allons devoir faire face à de grands bouleversements, sans doute de grandes catastrophes. Et en quelque sorte, cette crise du coronavirus, si tragique soit-elle, peut consister à un état d'alerte qui doit nous faire nous rendre compte que nous ne sommes pas prêts et que ce modèle économique absurde ne peut pas amortir des chocs tels que ceux que nous avons à subir. Bref, il y a urgence à bâtir les conditions de notre salut commun et à construire le monde d'après. Ce monde d'après devra être basé sur l'entraide et la solidarité. Il ne peut donc pas être question de faire reposer l'essentiel de l'effort une nouvelle fois sur les salariés de ce pays. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en désaccord et il faut pouvoir le dire, même si pour autant nous sommes présents pour dire que les consignes sanitaires qui sont passées doivent être respectées et pour adresser évidemment ce message de solidarité à toutes celles et ceux qui sont en première ligne. Emmanuel Macron hier semblait déplorer dans son discours la division, mais en réalité, qu'il se rassure, unis nous le sommes.
mais pas derrière lui et sa politique. Nous sommes unis derrière celles et ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, le personnel de santé, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public, et l'ensemble des travailleuses, des travailleurs qui sont encore à l'activité pour que tournent les secteurs indispensables dans ce pays. Je vous invite toutes et tous à respecter bien sûr ces consignes, à prendre soin de vous et des vôtres, et bien évidemment à garder l'œil attentif pour les personnes les plus fragiles autour de nous. Et je vous dis à très bientôt sur l'Insoumission.